tous chers youtubeurs et abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve, c'est mon tout premier tuto sur comment faire une intro Blender 3D. Donc on va apprendre les bases. L'intro va ressembler à peu près à celle que j'ai faite au début. Donc vous allez apprendre les bases et vous allez pouvoir vous créer 2-3 intros simples. Donc on va découvrir ça tout de suite. Alors vous allez avoir besoin de Blender 2.49. J'aurais mis le lien dans la description. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous l'installez et vous le lancez. Donc voilà, vous le lancez, ça ressemble à ça. On va tout de suite commencer par le mettre en français. Donc ici sur la barre, vous la faites clic gauche et vous descendez. Donc voilà, et une fenêtre apparaît, vous appuyez sur langage and font, international font. Excusez-moi si je bafouille un peu, mais c'est mon tout premier tuto. On va changer la langue, French. Et on va tout le push button et tout le box, on va appuyer dessus. Comme ça, ça va passer en français. Voilà. Donc maintenant qu'on a le logiciel en français, on va tout de suite commencer par enlever ce cube. Donc si vous enlevez quelque chose, vous faites clic droit, vous appuyez sur le bouton X et effacer les doublés sélectionnés. Je tiens à préciser que si vous avez un ordinateur portable comme moi, mais j'ai un pavé numérique, qui n'est pas le cas pour tout le monde, il vous faut absolument, enfin pas absolument, mais un pavé numérique, c'est vraiment la bienvenue pour cette vidéo. Donc, vous faites clic gauche, on va tout de suite commencer par ajouter un texte, donc vous faites clic gauche où vous voulez mettre, donc moi je mets au centre, vous mettez en haut dans la barre des tâches, ajouter, texte, et voilà, un texte. On va pas laisser texte, hein, on va changer, donc vous, ici, vous passez en édition, et là vous effacez, puis vous mettez votre texte, donc moi je vais mettre Mystérie Pro, voilà. Et attendez, j'ai un peu augmenté parce que j'ai remarqué qu'avec un studio on ne voyait pas tout. Donc ici vous allez appuyer sur, donc encore, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai vu que sur Camstudio on ne voit pas tout. Donc ici vous mettez white 2, extrude, non 1,010, là vous mettez 0,20, là vous mettez 0,10, là vous mettez 6. Vous pouvez un petit peu jongler, vous verrez que ça change l'épaisseur et tout, c'est pas mal. Bon, je remets à sa taille initiale, voilà. J'espère que vous avez vu. On va tout de suite changer la couleur. Donc pour ça, vous allez appuyer soit sur F5, soit sur la boule qui se trouve ici. Voilà, je clique dessus. Et vous allez prendre ici la boule rouge qui est matériaux. Ici, Add New. Et vous allez avoir 3 rectangles. Vous appuyez sur celui dessus et vous choisissez la couleur de votre mot. Je vais prendre rouge, hein. Il faut changer, voilà. Bon, allez, je vais prendre bleu. Donc voilà. Et on va changer au fond parce que appuyez sur F12 et vous verrez ce que la caméra voit. Donc on voit quelque chose de 2D, c'est pas génial. En plus avec un fond bleu. Donc moi je vais changer le nom, le fond. Alors vous appuyez ici sur le petit monde et vous allez prendre le triangle, enfin le rectangle qui a la même couleur que le fond de l'écran. Alors voilà, je vais le mettre en blanc. Et voilà. Bon, je le répète, donc excusez-moi si je bafoue avec ce premier tuto, je stresse un petit peu. Surtout que c'est la 13e fois que je recommence. Et vous allez repasser en mode objet, donc ici, hein. Commencez à comprendre, j'espère. Voilà, donc maintenant on va pouvoir jouer avec le pavé numérique. Donc vous avez 3 vues, 7, qui est la vue de départ, 1, qui est la vue du haut, et 3, qui est la vue latérale, ainsi que 0, qui est la vue de la caméra. Ça en fait 4. Alors, je vais tout d'abord relever mon nom, pour que quand j'appuie sur 1, je puisse voir le nom tout bien. Donc j'appuie sur 3, j'ai cette vue qui est latérale, je sélectionne le mot, donc clic droit, et là, à place du triangle qui peut faire monter et descendre des choses, j'appuie sur rond, c'est pour permettre de pivoter, voilà, et puis pour le style, excusez-moi, en anglais, je rappuie sur triangle, j'ai un petit peu le monter, voilà. Après vous pouvez jouer comme vous voulez, hein, ça c'est pas un problème. Ensuite, donc je vais appuyer sur 1, donc voilà, j'ai ma vue. J'appuie sur 12 et vous pouvez remarquer que c'est noir. Alors là, c'est là que ce petit truc ici, ce petit soleil apparaît. Donc je fais clic droit dessus et je vais le déplacer pour qu'il vienne se placer devant le mystère. J'appuie sur 3, je regarde qu'il est derrière, donc je le mets devant. Et normalement quand j'appuie sur F12, il est en lumière. Bon, le haut est un peu
caché, donc là je vais un petit peu déplacer pour prendre un peu plus de lumière sur le haut. Après c'est à vous d'être perfectionniste ou pas, vous faites comme vous voulez, hein, ça c'est... Voilà. Ensuite, maintenant que notre nom est prêt, on va se charger de la caméra. Alors là vous allez faire clic droit sur la caméra, venir la placer devant. Après pareil, vous la mettez où vous voulez. Moi je la mets, vous savez, je vais vouloir commencer ma vidéo, donc si vous voulez la mettre, je sais pas, par exemple ici, ben vous la laissez ici, hein. Mais moi, je vais vous apprendre les bases, donc je fais comme ça, et j'appuie sur de nouveau le cercle, et puis je vais tout faire. Ouais, je vais pas aller F12, hein, elle voit rien. Donc je vais jongler entre les trois vues, et je vais faire en sorte que la caméra puisse voir notre Mystery Pro. Donc voilà, j'appuie sur F12. Bon, c'est pas trop mal. Tenez, on va le laisser pencher, ça peut peut-être faire un effet sympa. Donc j'appuie sur triangle, un petit peu la montée, voilà, F12, qu'est-ce que ça donne? Voilà, Mystery Pro, donc on voit en plus les beaux effets de lumière, vous voyez où qu'il y a le soleil. Ensuite, donc on va commencer à filmer, maintenant que notre caméra est en place. Alors vous allez ici, vous faites clic droit, diviser la zone, et vous allez diviser la zone un peu plus à droite, pas tout à fait au milieu. Vous faites clic gauche là, et à droite vous faites clic gauche sur la zone, vous appuyez sur 0. Donc c'est ce que la caméra va voir, ça va être très pratique pour filmer, vous allez voir. Et pareil sur l'écran de droite, je ne sais pas si vous voyez, vous faites clic droit, diviser la zone, et vous coupez pas ici au milieu. Je sais pas si vous voyez, hein, là. Voilà. Donc ici on va la descendre, on n'aura pas besoin pour le moment. Et là on va passer en ligne du temps. Voilà. Donc sur ce tuto on va juste apprendre à faire bouger la caméra. Si j'ai beaucoup de j'aime, je vais apprendre à changer la police d'écriture, faire bouger les mots, rajouter des personnages, changer la texture, les intros cinéma 4D, comment rajouter la musique. J'ai plein de projets en tête, ne vous inquiétez pas. Mais pour cela, il faut de la motivation, et pour être motivé, il faut des abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et des j'aime. Alors, très de plaisanterie, donc on va passer au film. Alors vous faites clic droit sur la caméra, donc là c'est fait, vous appuyez sur I, vous appuyez sur Lock, Rot, Scan. Puis, vous allez choisir, vous pouvez filmer en plusieurs temps. Alors là, 1 seconde est égale à 25 RAM, donc la 10 RAM, 20 RAM, donc ça prend au milieu. Donc mon premier truc, je vais faire mon mot qui s'approche, donc je vais le faire en 2 secondes. Donc j'appuie sur 50 RAM. D'abord c'est tout simple, vous faites clic gauche sur 50, vous appuyez sur enregistrer, vous prenez Add Replace Key ici. Et vous allez, maintenant ça enregistre, et vous allez tout simplement faire avancer la caméra, donc moi j'ai envie de la faire avancer, donc voilà. Là ça va un tout petit peu descendre, vous allez voir, on pourrait dire que c'est brouillon comme ça, mais après, ça va donner quelque chose de bien sympa. J'appuie sur 1, j'ai un petit peu la décaler, voilà, je la remonte. Alors une fois que la première séance vous plaît, vous appuyez, hop là, réappuyez sur le bouton rouge, vous faites les deux flèches vers la gauche, et vous appuyez sur lecture, et à gauche vous voyez ce que la caméra nous fait. Voilà. Ensuite, au début, voilà, je stoppe. Je vais style faire quelque chose en, disons, 4 secondes, pour que ça se déplace vers le mot. Donc voilà, c'est tout con, je relance, pour un classeur rouge, je défile le mot. Voilà, je restoppe. Je ferme au début, je regarde. Ça donne quelque chose de pas moche, hein. Ah, je stoppe. Et disons que vous pouvez aussi bien sûr faire tourner votre caméra avec le cylindre, hein, enfin le rond, là c'est vraiment pas un problème, mais disons là, sur là on va dire 2 secondes, là je relance, je vais faire ma caméra qui, disons avec les vues, là je me mets sur 3, c'est un petit peu plus facile, et hop là, là je stoppe, pour le début, et normalement ça doit faire quelque chose de sympathique. Vous verrez après qu'on peut faire quelques petits vidéos. Donc voilà, il faut toujours bien regarder à quelle trame ça se finit. Donc moi ça se finit à la trame 200, vous pouvez le voir, hein. Et vous allez pouvoir passer, vous enlevez la timeline, maintenant tout ça est enregistré, vous appuyez sur bouton ici. Et je vais bien monter pour que vous voyez tout. Là, donc voilà, on a un truc.
là, vous allez appuyer ici sur scène ou bien F10 au choix. Vous appuyez ici, c'est sur Render Buttons, et on va choisir ici, à la place de JPEG, on va mettre avis JPEG. Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose, excusez-moi, je fais des oublis, je travaille sur Windows 7, donc ça marche aussi avec Windows Vista, hein. Mais après le reste, je pense que ça marche, mais je n'en suis pas sûr. Ici la size, donc c'est taille, c'est longueur et ça c'est hauteur, donc moi je vais mettre 1200 x 800. J'ai des petites habitudes, je mets toujours mes vidéos en 1200 x 800. Après vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Ici, il faut mettre start, donc c'est quand la vidéo commence, donc c'est à 1 et quand c'est fini, donc moi je vous rappelle j'ai fini à 200, donc je vais mettre 200. Oula, excusez-moi. Un peu sensible, hein. Une fois que tout ça est prêt, il ne reste plus qu'à l'enregistrer. Vous allez appuyer ici, clic gauche, les deux petits pointillés. Moi je vais l'enregistrer dans user, Hugo, donc c'est mon prénom, hein, et mes documents, voilà, ainsi que mes vidéos. Voilà. Donc vous faites select, excusez-moi, vous appuyez sur select output pictures. Voilà, gauche. Et vous appuyez sur rendu animation. Ça va durer, disons, 5 minutes. Une fois que ce sera fini, je vais faire une coupure, hein, vous laissez finir. Une fois que ce sera fini, je vais vous montrer comment ça fait. Et ça va durer au moins 5 minutes. Allez. Donc voilà, on se retrouve. Donc vous pouvez le voir, il y a marqué frame 200. Donc vu que ma vidéo se fait à la frame 200, c'est fini. Donc on peut tout quitter, à part si vous n'avez pas la puissance tranquille et que vous avez peur de perdre, mais normalement ça va être bon, vous pouvez le mettre en petit. Bon, moi je quitte, hein. Cam Studio. Et je vais aller le chercher, donc je l'ai mis dans documents, mes vidéos, donc vidéo. Et je ne sais pas c'est laquelle des deux, c'est celle-là. Voilà. Donc voilà, hein. Voilà, c'est quelque chose de vite fait. Si vous voulez, je vous montre une un tout petit peu plus travaillée, mais c'est vraiment pas... Voilà, avec le son, hein. Donc voilà, maintenant vous savez faire comment... Vous savez comment... Pardon, je m'embrouille. Vous savez comment faire une intro simple avec Blender. Si vous aimez ce tuto, je m'engage à en faire sur Cinema 4D, comment rajouter de la musique, changer de police, plein de tutos. Vous pouvez faire des demandes aussi, j'ai des jeux, hein, je vais faire des vidéos de présentation de jeux. J'ai une PS3, mais je cherche comment faire des vidéos sur ma PS3. Il faut un HDPV ou quelque chose, mais c'est assez cher. Plein de bons jeux, hein, Battlefield 3, Black Ops, tous des bons jeux. Donc voilà, on se dit à la prochaine. S'il vous plaît, c'est mon premier tuto, soyez indulgents. Mettez des j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait tellement plaisir. Et ça ne coûte que 2 secondes d'abonner et mettre j'aime. Ça me ferait terriblement plaisir. Allez, ciao et à la prochaine.